Sans foi ni loi. Vous le savez, en ce moment même, des organisations secrètes et très nombreuses traficotent et complotent dans l'ombre pour atteindre des buts inavouables, infâmes et révoltants. Prendre le pouvoir, contrôler l'univers, régner sur la planète, conquérir le monde ou encore devenir BDE. Ces organisations, toutes plus diaboliques les unes que les autres. Je pourrais en citer des milliers, voire même des centaines. On se contentera de 2 ou 3. À ma gauche, la Société pour l'espionnage, le crime, le terrorisme, le racket, l'extorsion. Spectre. Mais si, vous savez, celui méchant dans James Bond, vous savez, celui qui caresse son petit chat blanc qui rentre. Et à ma droite, 2 bandes de trisomiques, d'abrutis bariolés, liste BDE. Des 2 côtés, quasiment les mêmes programmes. Ici, la conquête du monde, là, devenir calife à la place du calife, BDE à la place du BDE. Les méthodes employées sont aussi identiques. D'un côté, la menace de destruction de la planète, trafic de drogue, femme fatale, par là, suçage caractérisé, trafic de voix et prostitution. Et surtout, ces organisations ont quelque chose en commun de fondamental. Elles sont prêtes à tout. Les membres sont des malades complets. D'un côté, des tueurs sanguinaires et avides de sang. De l'autre, une bande de fous furieux multicolores qui sautent partout et veulent absolument vous étouffer avec leur bouffe avariée. Mais pour atteindre leur but, ces gens-là font absolument n'importe quoi. Sans foi ni loi, oui. Mais est-ce qu'ils ne croient en rien? Mais si. Mais ils croient en des quantités de choses. Ici, ils croient en l'argent, au pouvoir, aux femmes. De l'autre côté, c'est la même chose. Ils croient que dans leur petit microcosme, ils auront la gloire, le prestige, les filles. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que, bon, pour moi, cette partie du programme, ça n'a pas trop fonctionné. Bref, mais alors, ces bandes de salauds ne croient pas en l'amour, ou bien à l'intérêt général. Ah non, elles n'y croient pas, elles s'en foutent complètement, zéro, n'y est rien. Elles croient en des choses très méchantes, mais c'est normal, ce sont des méchants, surtout de ce côté. Et c'est parce qu'ils y croient qu'ils sont prêts à tout. Bon, tout ceci est bien cynique, mais rassurez-vous, bonnes gens, il existe aussi des gentils qui sont prêts à tout. Par exemple, la petite Juliette, mais pour son Roméo, mais elle est prête à tout. Non, mais c'est absolument admirable. Parce qu'elle croit en l'amour, elle est prête à mourir pour Roméo. D'ailleurs, elle crève. Non, mais tout ceci pour montrer que où qu'on cherche, dans tous ceux qui sont prêts à tout, qu'on parle des salauds de spectre, des guignols peinturlurés qui sautillent partout, ou de la petite fille naïve gentillette, mais tous croient en quelque chose. Bon, alors maintenant, redevenons cyniques. Bon, jusqu'à maintenant, nous avons quand même oublié un petit truc, là, mais un truc fondamental, un truc complètement énorme. Non mais, pour être prêt à tout, il y a quelque chose de capital, de crucial, de décisif, de terriblement important. Mais il faut croire en soi. Mais alors attention, quand je dis on croit en soi, on ne croit pas en soi un tout petit peu, là. Non, là on est au-dessus de la confiance en soi, on est au-dessus de l'estime de soi. Mais il faut croire en soi de manière hallucinante, et pris d'une tendance mégalomaniaque sans précédent, avoir un orgueil totalement démesuré, une prétention et une arrogance si énormes qu'elles remplissent toute la salle et en imposent par leur taille même. Mais bien sûr, cette croyance en soi, elle est ridicule. Mais pourtant il la faut. Pour être prêt à tout. Mais imaginez, s'il vous plaît, le type qui veut participer à plaider, c'est complètement taré, complètement prêt à tout. Et imaginez-vous maintenant que ce type est coiffé d'une tignasse jaunâtre infâme. Imaginez-vous maintenant que ce type est atteint d'un phénomène de plaque de rougeur qui barre et regarde son visage. Imaginez-vous encore qu'il est affublé d'un corps incontrôlable et saisi de mouvements ridicules compulsifs. Imaginez-vous enfin qu'il est prisonnier d'une tendance maladive à la grandiloquence. Mais ce type, faut quand même qu'il y croie. Non mais il faut qu'il y croie en lui, en son destin, en sa bonne étoile, en son ange gardien. Là on est dans le domaine de la foi, c'est Jeanne d'Arc dans la salle de bain et la voix. Il participe à plaider sec, tu vaincras. Donc c'est
Cessons d'être raisonnables. Pour être prêt à tout, la seule solution, c'est d'entrer dans la croyance frénétique et fanatique. Alors aujourd'hui, pour vaincre, je pense que j'ai été prêt à tout. Je me suis ridiculisé devant toute la promo, humilié devant toutes les filles qui me plaisent un peu. J'ai donné au jury tous les moyens pour me faire battre en quelques instants. Mais finalement, si j'ai été prêt à tout, aujourd'hui, pour peut-être vaincre, c'est bien parce que mes chances de victoire, j'y crois.